bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Gaëlle, Bonsoir, Caroline. Charlotte. Charlotte, Mais pardon, pourquoi pas. ça commence bien. C'était écrit, Charlotte, on l'a voilà. préparé. Je suis Caroline Bricard, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour la 5e édition de ce Grand Prix Syntec Conseil 2024. Et je suis ravie d'être avec Gaëlle Mac, qui est directrice déléguée de la rédaction de Challenge et membre du jury cette année, fidèle partenaire du prix. Voilà, on est fidèles depuis 3 ans. On est ravis parce que ça nous donne plein d'idées de sujets. Donc les sujets qui seront à lire bien sûr dans les prochaines semaines dans le magazine. Merci à Challenge et merci à la lettre du Conseil. Vous le voyez, un autre partenaire média qui couvre cet événement attendu désormais du secteur du Conseil et des études. Je propose, Gaëlle, que sans plus tarder, pour ouvrir cette cérémonie, on accueille le président de Syntec Conseil, David Mahé, sous vos applaudissements. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir de à nous tous. accueillir. Merci. Merci, mes chers amis. Je suis ravi, évidemment, de vous accueillir aujourd'hui. Ça fait 5 ans que Syntec Conseil fête ce Grand Prix. C'est un moment donc très, très joyeux où on célèbre les réalisations du Conseil, on célèbre les belles histoires du Conseil, on célèbre aussi les talents de nos cabinets et puis toute l'alliance, finalement, entre nos clients et nos cabinets. Donc, comme nos camarades le font en Angleterre ou en Allemagne, il nous manquait cet événement important de la profession. Donc aujourd'hui, c'est la 5e année. Ça veut dire que ce rendez-vous s'est installé. C'est devenu un moment important pour l'ensemble de la profession. Voilà. Et donc c'est l'occasion pour nous, et j'espère que vous serez très heureux de cette soirée, l'occasion à la fois de valoriser donc cette profession, de montrer aussi toute la variété de nos cabinets, tous les sujets, la variété des sujets sur lesquels on intervient, la variété des expertises également que nous avons. Et puis c'est une façon aussi de raconter l'impact de la profession du conseil sur toutes les transformations à l'œuvre dans l'économie, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient liées aux usages, etc. Je pense que vous aurez ce soir le choix d'un palmarès extraordinaire où des gens des gens de talent se sont impliqués avec leurs clients pour réussir des choses formidables. Voilà. Donc merci beaucoup de votre travail. Merci à l'équipe Syntec d'avoir organisé avec beaucoup d'implication cette soirée. Merci aux membres du jury qui ont également, je crois, pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette édition. Merci aux équipes de Prache Conseil Prache qui ont fait un super travail également d'animation. Et merci à vous deux pour cette belle animation pour ce soir. Bonne soirée. Merci David. On va en effet pouvoir découvrir maintenant l'ensemble des cas qui ont occupé le jury au travers des 18 récompenses que l'on va décerner et bien sûr du Grand Prix Syntec Conseil 2024. Voilà, donc ces récompenses, il y a des prix d'or, des prix d'argent et cette année aussi des prix de bronze. Et nous recevrons l'ensemble des candidats sur cette scène, les cabinets de conseil et aussi leurs clients pour présenter les projets récompensés en 2024. Ces récompenses ont été attribuées par un jury de professionnels qui s'est réuni en 2 temps, en octobre et en novembre. Vous les voyez s'afficher à l'écran. Voilà, la première réunion du jury leur a permis de décerner l'or, l'argent et le bronze justement dans les 7 catégories que vous allez découvrir ce soir. Et puis une deuxième session de travail a été organisée pour permettre aux prétendants, aux lauréats or, finalement, de venir pitcher devant le jury et d'éclairer leur décision à l'heure d'élire le Grand Prix. Alors vous avez justement, Gaëlle, fait partie de ce jury sans rien encore dévoiler du palmarès. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Quel témoignage vous pouvez en livrer ce soir? Donc le gagnant est... Non, ça c'est dans 1 heure. Alors, en tout cas, c'était long, c'était intense. Les candidats étaient tous très investis, il y avait des projets très variés. Et à la fin, c'était effectivement intéressant, comme l'avait dit David, de voir la variété des projets et les diversités d'expertise qui peuvent accompagner les transformations des entreprises. Et à la fin, le débat final a été mouvementé. Le débat final a été animé, comme il se doit, mais un consensus s'est quand même véritablement dégagé. Très bien.
Merci pour cette introduction. Je propose qu'on commence par la première catégorie, la catégorie engagement client. Dans cette catégorie, pas de bronze cette année, mais un trophée d'argent qui est décerné à Sopra Steria Next et à Orange pour le design stratégique au service des clients. Et on appelle à nous rejoindre sur scène Christophe Portal, directeur concept et déploiement des boutiques Orange, et Christophe Robourg de Sopra Steria Next. Un cas qui récompense le nouveau parcours qui a été conçu, basé sur l'observation des clients, pour favoriser la satisfaction des clients, démultiplier les flux et puis finalement optimiser la performance commerciale. Je crois que c'était ça l'objectif, mais je vous laisse peut-être vous mettre dans la lumière et expliquer un peu l'objet de cette opération. Alors, bonjour à tous, je suis Christophe Portal, je travaille au sein d'Orange. Je suis directeur du merch pour l'ensemble des boutiques, donc 550 boutiques réparties sur toute la France et bien sûr aussi dans les DROM. Donc l'objectif de notre collaboration avec Christophe, donc d'InProcess, c'était de proposer de nouvelles expériences à nos clients au sein de nos boutiques pour aussi se démarquer de nos concurrents et aussi avoir un niveau de satisfaction de nos clients la plus importante possible. Donc on est parti sur 3 expériences. Une expérience qu'on a appelée configurateur maison, qui était un support au centre. Bien. Voilà, que vous voyez attendez, au centre, oui, c'est bien ça. Non, là, c'est la cabine expert au centre. Alors, je vais Tout le commencer détail par la du cabine. prix, ne vous inquiétez pas, sera dans Challenge à découvrir. Je vais commencer par la cabine expert que vous voyez au centre de la diapo. En fait, notre idée, c'était quand nos vendeurs en boutique n'étaient pas capables de résoudre un problème client, typiquement une coupure fibre et autres, en niveau 1, on proposait à nos clients de se mettre en relation avec des experts. Et c'est cette proposition qu'on a pu faire. Et pour vous montrer que c'est une expérience réussie, puisqu'on a décidé, dans les mois à venir, de la décliner dans l'ensemble de nos boutiques. Points de vente. Exactement. Christophe, un mot peut-être sur la façon dont vous avez accompagné ce projet? Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a travaillé avec les conseillers des boutiques. C'est ça la clé du succès. Il me semble. Et la vraie nouveauté, c'est qu'on a fait moins d'expériences, mais mieux, et en embarquant énormément les équipes internes. Et finalement, c'est un peu le fruit. On les a aidés, mais c'est un peu le fruit de leur travail. Félicitations pour ce trophée. Je vous laisse peut-être, je récupère vos micros et vous mettre au centre de la scène avec vos trophées pour la fameuse photo. Bravo, on peut les applaudir pour le premier prix de cette soirée. Trophée de bronze de la catégorie engagement client. Merci, messieurs. Alors, et donc nous passons directement au prix or. Et pour remettre ce prix, j'appelle sur scène Sébastien Danet, le président du groupe Influencia, qui a animé les débats du jury. Alors, Sébastien, dites-nous à qui revient ce prix? Alors, j'ouvre l'enveloppe. Et le prix or est décerné à SIA Partners et Eurostar pour création et déploiement de la nouvelle signature relationnelle des managers Eurostar au contact du client. Donc, nous accueillons pour recevoir ce prix l'équipe de SIA Partners et Dimitri Markosic. Suite à la fusion entre Eurostar et Thalys, le projet visait à concevoir une expérience client intégrant le meilleur des deux cultures. SIA Partners a créé une communauté de 136 ambassadeurs pour construire une charte et diffuser sur le terrain les meilleurs gestes de service. Et plus de 1300 employés ont été formés en ce sens. Sébastien, pourquoi avoir primé cette réalisation? C'est vrai que le cas, on a, je pense, très bien matérialisé, très bien visualisé ce qui s'était passé. Et en fait, le cas était extrêmement clair sur ce rapprochement entre Thalys et Eurostar. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on est nous-mêmes des usagers, des clients, ou si c'est parce que c'était effectivement très clair. Mais en tout cas, le cas était vraiment parlait de lui-même. Les résultats parlaient d'eux-mêmes également. Et donc, c'est un vote qui s'est fait de façon extrêmement naturelle. Très bien. Alors, un mot sur votre prix?
Oui, on avait peut-être une vidéo qui était prévue. Oui, tout à fait. Vous voulez qu'on la passe tout de suite? Donc c'est Léa Chevalet. Hein, oui, c'était notre cliente. D'accord. Charlotte. Charlotte, de nouveau. J'ai vraiment un problème avec les Charlottes ce soir. Hein. Désolée, Charlotte. Donc, c'est Charlotte Chevaler. Et ben, nous l'écoutons tout de suite. Merci. Bonsoir à tous. On aurait adoré être avec vous ce soir pour célébrer ce prix. Mais c'est les 30 ans d'Eurostar, 30 ans à voyager avec vous, 30 ans à aller chaque jour un peu plus loin en termes d'engagement client. Et donc, ce prix, c'est vraiment une superbe reconnaissance de tout ce que font les équipes au quotidien pour nos clients. Je souhaitais vraiment remercier les 2 cabinets qui nous ont accompagnés dans ce projet, SIA et Next Level, et aussi tous nos ambassadeurs de la charte de service en interne, sans qui on n'aurait pas ce beau prix aujourd'hui. Donc merci à tous et together we go further. À bientôt. Bye. Bon voyage. Bye. Bye bye. À bientôt. Tot ziens. À bientôt. Fijne dag gewenst. À bientôt. Surtout n'hésitez pas. Vous êtes bienvenus chez nous. Alors, nous n'aurons pas le temps pour que tous d'entre vous s'expriment à propos de ce prix, mais peut-être quelqu'un de SIA et quelqu'un de Next Level. Oui, on est très fiers. Merci beaucoup parce que c'est vrai qu'au départ, on était compétiteurs et en fait, c'est Eurostar, donc représenté quand même aujourd'hui par Dimitri, malgré les 30 ans, il est venu, il va prendre le train après pour rejoindre la fête des 30 ans. Donc merci Dimitri qui était sur notre projet. Et c'est vrai que moi, ça m'était jamais arrivé qu'un client me demande de m'associer à mon concurrent et c'était pour le meilleur. Donc vraiment un magnifique projet. On est beaucoup ici pour représenter justement cette co-construction et ce travail collaboratif. Oui, c'est vrai que dans la décision du jury, il y avait effectivement le fait que les 2 cabinets aient aussi bien travaillé ensemble au service d'Eurostar. C'était un cas assez unique. Enfin, c'est le seul d'ailleurs où on a eu ce cas-là dans les délibérations. Voilà, donc j'ai oublié de me présenter, Agathe Malinas de SIA Partners. Et moi, je suis Marine Monteau de Next Level Formation. Et c'est vrai que autant ça a été un plaisir de travailler avec Eurostar, avec tous les ambassadeurs, les ambassadrices et les clients, mais on a vraiment eu un coup de cœur de collaboration aussi entre 2 cabinets, à tel point que ça nous donne envie de continuer à faire des projets ensemble. Donc merci Eurostar pour ça. Mais bravo, félicitations. Photo. Merci Sébastien. Voilà le premier trophée or de cette soirée, trophée or catégorie Merci. Engagement client des prix Syntec. Je vais le garder comme ça, je vous aide à droite, à gauche. Et on va passer à la prochaine catégorie, la catégorie transformation des organisations. Dans cette catégorie, un prix de bronze a été décerné. Il vient récompenser Capgemini Invent et Renault Group pour COGS Factory Finance. Et nous accueillons sur scène, sous vos applaudissements, Cédric Casali et Ilias Galzim de Renault, ainsi que Stefano Grita et Guillaume Ducret de Capgemini. Bonsoir. Prenez place au centre de la scène. Cette opération qui récompense la conduite de la transformation de la fonction finance pour optimiser cette stratégie financière du groupe grâce à des simulations de coûts des marchandises qui étaient au cœur de l'optimisation des performances commerciales, puisqu'en temps réel, vous pouviez adapter les prix de vos offres. Oui, bonjour, merci. Donc Cédric Casali, Renault, responsable des COGS, dont sont les coûts des véhicules, en fait, tout simplement Renault. Futur et puis actuel. Et donc en fait on se retrouvait, je pense comme beaucoup d'entre vous, avec des tas de logiciels développés dans les années 2000, des problèmes de data quality, des problèmes de processus obsolètes, etc. Il y a un monde qui bouge. Et donc au lieu de modifier un outil, un processus, tout séparément, on a tout refondu. Donc on a fait appel effectivement à Capgemini. On avait besoin d'un cabinet externe pour faire ça, pour tout chambouler, j'allais dire, et introduire la data et l'IA au sein de la finance. Voilà. Et le premier module conçu était au contrôle de gestion des achats. Ilias représente ce contrôle. Avec l'aide de Capgemini, ça nous a permis aussi de découvrir un nouvel outil, la plateforme DataIQ, qui est low code, no code, et ça a permis de démystifier complètement l'usage de la donnée dans un grand groupe centenaire et pas forcément très adepte des nouvelles solutions. Et donc le projet fait partie d'un grand projet plus large à l'échelle du groupe qui s'appelle IA at Scale, où ce use case en fait partie d'une longue liste que le CEO pousse pour justement faire passer Renault dans ce nouveau monde.
Félicitations Bravo. pour ce trophée. J'en profite pour donner une petite information au prochain lauréat. On a fait une petite marque au sol. En fait, il ne faut pas se mettre derrière, il faut se mettre devant. C'est un peu devant. contre-intuitif, mais voilà, comme ça, vous avez le petit tips. Voilà. Et vous êtes bien dans la lumière pour la photo, puisque je pense que le moment est venu pour ça. Trophée de bronze dans la catégorie transformation des organisations, c'est donc Merci à COGS et non COGS. Comme ça, voilà, on s'améliore tous les jours. Félicitations pour ce trophée. Dans cette catégorie, bravo à eux. Dans cette catégorie, un prix d'argent a également été décerné. Il récompense Bartel et SNCF Réseau pour l'opération Maintenir demain. J'appelle sur scène Daniel Gardeux et Édouard Le Guillel, l'un de SNCF Réseau, le second de chez Bartel, pour la conception et le déploiement de ce nouveau modèle de fonctionnement des unités de maintenance territoriale, donc les 15 000 agents qui opèrent au sein des 28 infrapôles du territoire. C'est ça? Absolument. Merci. Alors, un mot très rapide et puis je laisserai la parole à Daniel qui est directeur de la transformation de la maintenance chez SNCF Réseau. Donc, Maintenir demain m'a fait partie des projets emblématiques que Bartel a accompagnés ces dernières années. Alors, pas assez emblématique pour être la médaille d'or, mais on essaiera la prochaine fois. En tout cas, Maintenir demain, c'est la preuve que si on fait les choses correctement, et Daniel développera ce point, on peut aboutir en peu de temps à des transformations majeures. En l'occurrence, 4 ans pour changer le modèle des 160 unités de maintenance du réseau ferré national. Daniel, je te passe la parole. Voilà, 160 unités de maintenance qui sont devenues 98 puisqu'on a fait une transformation. Alors, on a mis 4 ans à la fois pour concevoir. Est-ce que vous pouvez mettre le micro sur ici, voilà. Deuxième type. Ok, je me mets du côté de la ligne. Donc, on a mis à peu près 2 ans pour concevoir et 2 ans pour déployer en vague. Ça a concerné effectivement donc 15 000 personnes, donc 5 000 ont changé de métier. Pourquoi on a fait ça ? C'est pour vous offrir des prix rikiki dans nos trains, puisque naturellement la maintenance du réseau, elle compte dans le prix du billet de train. Je fais la pub, comme les gens d'Eurostar tout à l'heure. C'est pas encore vraiment des prix rikiki, mais on y arrive. Et en fait, l'État nous a aidés et il nous a dit je t'aide, mais aide-toi par toi-même et fais à peu près 1,5 milliard d'économies sur 10 ans dans tes charges fixes. Donc pour la maintenance, c'est 450 millions d'euros d'économies sur le 1,8 milliard qu'on dépense. Et ben avec les unités qu'on avait, il a fallu qu'on repense le système. On est donc parti avec Bartel d'une page blanche. On a tout réécrit et on a transformé nos organisations. Ça a pris du temps, mais voilà, c'est fini. Depuis le 1er janvier 2024, même si aujourd'hui, avec les partenaires sociaux, on continue de parler de l'évolution, de ce que ça veut dire en termes de formation, de parcours professionnel. Donc c'est jamais complètement fini. Mais comme dit Édouard, quand on est parti du bon pied, en général, ça va mieux derrière. Voilà. Bravo. Félicitations pour l'aboutissement de ce projet. Et pour ce trophée d'argent. Allez, Bravo. arrivons alors, tant convoité. Pour cela, j'appelle sur scène Samantha Bowles chez Clariane. Alors, allez, Samantha, avancez, mettez-vous au milieu. ASMR. Venez avancer. On n'arrête pas les expériences. Voilà. Le centre de la scène vous tend les bras. C'est ça. Et dites-nous qui a gagné ce prix. J'ai le grand plaisir de dire que le gagnant est Colissimo et Axis, pardon, Axis pour le projet Service Client Colissimo, une transformation basée sur la symétrie des attentions. Voilà. Donc pour recueillir ce prix, nous accueillons Mathieu Cotin chez Axis et Véronique Péala-Dupéré chez Colissimo. Avancez un petit peu, voilà, volontiers. Alors Samantha, pourquoi avoir primé cette réalisation ? En fait, déjà, félicitations. En fait, la réponse, elle donne le titre de ce projet et c'est la symétrie des attentions. Parce qu'en effet, ces mots sont souvent dits, n'est-ce pas, et surtout dans le monde des RH. Mais c'est rare qu'on voit tout cela pour de vrai. Et c'est ça qui nous a bluffé, le jury. C'était du vrai. C'était incarné pour vous, en fait. Et on a vu les résultats de manière concrète. Donc, bravo.
Voilà, on rappelle Merci beaucoup. Voilà, on rappelle que ce projet était un projet de transformation du service client qui portait sur l'organisation, la culture, le processus, le temps de travail des équipes et qui a permis au service client d'améliorer, de se transformer en faisant comme gagnant à la fois les clients, les collaborateurs et l'entreprise. Donc Véronique, Mathieu, un mot sur votre prix ? Je commence ? Ok. Donc, merci beaucoup. Déjà, je suis ravie que notre projet ait retenu votre attention. Voilà. C'est un projet, effectivement, autour de la symétrie des attentions. Alors, comme beaucoup d'entreprises, Colissimo a été confronté à la crise Covid, à l'évolution des contacts, le développement du e-commerce. Et donc, le service client, bien évidemment, il a été embarqué dans cette aventure avec un projet de transformation qu'on n'imaginait pas tourner autour de la symétrie des attentions pour les clients, pour l'entreprise bien sûr, et pour nos collaborateurs. Et j'ai dans la salle l'ensemble de mon équipe parce que ce projet, c'est d'abord un projet collaboratif. On y a mis beaucoup de notre âme et c'est, je pense, pour ça aussi qu'il a retenu votre attention parce qu'on a vraiment ça avec notre cœur. Voilà. Et on a fait ça avec Axis parce que Mathieu a été là du début à la fin. Mathieu, un petit mot ? Un petit mot, effectivement. Ce qui... On vous entend peu. Je suis très content de recevoir ce prix. Je suis très fier pour Axis. Je suis très fier pour les équipes. Et je voulais simplement dire un mot sur la symétrie des attentions. C'est pas souvent dans une carrière de conseil qu'on a l'occasion de mettre en œuvre quelque chose de théorique sur le papier et de pouvoir voir tout au long du projet que ça fonctionne, c'est vrai, et en s'engageant ensemble, il y a moyen de réussir. Bravo. Félicitations pour ce prix. On vous laisse récupérer le micro, je vous laisse la lumière, voilà, et la photo. Merci. Félicitations. Et nous allons passer à la prochaine catégorie, la catégorie Data, Services et Technologie. Dans cette catégorie, un prix de bronze est décerné à Sopra Steria Next avec la SNCF et Nvidia pour le métaverse industriel au service du réseau ferré. J'appelle François Ponviane de SNCF Réseau, David Morange et Valérie Délinger de Sopra Steria sur scène. Un prix qui vient récompenser la mise en œuvre d'une plateforme. Bonsoir, félicitations, je vous tends le micro. Une plateforme dédiée au département qui gère la signalisation des plus de 27 000 km de voies et qui a permis de rendre exploitable et d'optimiser finalement les données pour optimiser les opérations, repenser les exercices de simulation et identifier des opportunités de transformation métier, puisqu'on en parlait il y a un instant, c'est aussi un objectif qui était le vôtre. Bravo, vous avez tout dit. Déjà, je voulais vous remercier au nom de notre client qui n'a pas pu venir ce soir. Voilà, il a été retenu à Nantes, mais il est très content de ce prix. Nous, on est aussi très, très content de recevoir ce prix. Alors, le métaverse industriel, souvent on imagine Fortnite, etc. On est très loin de ça. Là, on est dans le monde de l'industrie. Chez tous nos clients industriels, il y a énormément de données disponibles, des nuages de points, des modèles 3D, des données métiers. On a mis en place une plateforme qui permet d'agréger l'ensemble de ces données. En 3 mois, on a fait un démonstrateur qui permet aux utilisateurs de se projeter et d'imaginer en fait les cas d'utilisation et de simplifier les process de préparation et de planification des chantiers. Voilà, donc ça c'est ce qui a été réalisé en 3 mois et on est en ce moment en train de déployer le pilote pour mettre dans la main des utilisateurs vraiment toute la puissance de cette plateforme et tout ouvrir à tous ces usages. Et c'est ce qui a été récompensé ce soir. Vous voulez ajouter un mot, Valérie ? Moi, je vais pas parler à la place du client, d'autant qu'il y a le client SNCF Réseau qui est dans la salle. La caractéristique de ce projet qui est quand même assez exceptionnel, je pense, puisqu'on est à la réunion de vraiment quelque chose de très, très prospectif et très nouveau, moderne en termes d'IT.
et d'une évolution métier très sophistiquée. Entretenir et maintenir le réseau ferré français, c'est extrêmement complexe. Et la caractéristique de ce projet, c'est qu'on a été à deux pour avoir envie de ce test et de ce démonstrateur avec un client qui n'est pas là, mais qui était le meilleur promoteur de ce que ça pouvait aller chercher. Et du coup, quand vous prendrez le train, parce que vous êtes tous à prendre le train, y compris pour passer sous le tunnel, vous pourrez vous représenter que ce démonstrateur, il permet de modifier, de faire évoluer cette infrastructure qui est très complexe d'une façon beaucoup plus rapide, donc beaucoup moins chère en termes de planning. Et aussi, ça va permettre quelque chose qui est très important pour Réseau, c'est de transférer des phases de travail qui sont aujourd'hui réalisées à pied, en zone dangereuse, et ça pourra se faire en large partie derrière un écran. Donc c'est un super projet. On est aussi fiers que notre client. Merci beaucoup. Bravo pour ce trophée. Pour la photo. Bronze. Dans cette catégorie data, services et technologies. Merci. Félicitations. Alors maintenant, pour remettre le prix en or. À l'argent d'abord. L'argent. C'était le bronze. Mais oui, c'était Après le bronze vient l'argent. Il y en a un dans cette catégorie. On va attendre encore un peu. Dans la catégorie data, services et technologies, le prix d'argent est décerné à Wavestone et au ministère de la Transition écologique pour IRVE 2035. J'appelle sur scène Clément Chaudel et Estelle Chevalier du secteur public et du ministère de la Transition écologique. Un projet conçu pour exploiter et valoriser là aussi des données assez hétérogènes afin de dimensionner le plus justement possible les besoins en bornes électriques à l'horizon 2035. Comme le titre l'indique, c'était bien IRVE ou est-ce qu'on dit C'est bien IRVE. Donc merci au jury d'avoir récompensé alors ce projet que moi je juge atypique. Atypique parce qu'effectivement, la question centrale est quand même vraiment d'actualité, celle de décarboner les mobilités routières et de faire en sorte d'atteindre les objectifs ambitieux de diminution du carbone. Mais aussi sur la méthode qui peut paraître un peu poussiéreuse, puisque c'est celle de la planification. Et c'est vrai que ça peut faire écho à l'étape planificateur d'il y a quelques siècles. Mais Wavestone, qui nous a accompagnés, du coup, a permis de revisiter cette méthode et avec talent, a regroupé l'ensemble des acteurs de l'écosystème des IRVE pour faire en sorte que dans les prochaines années, sur les 20 000 km de route nationale, vous puissiez disposer des bornes électriques dont vous aurez besoin et dont les marchandises auront de plus en plus besoin. Donc merci à vous pour la collaboration qu'on a eue ensemble. Merci Clément, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Donc. Non ? Oui. Alors pour dire un mot... On ne dit pas que vous êtes vieux, hein. Non, je pense que je suis même peut-être dans les plus jeunes de la salle. Voilà, c'est ça. Pour dire un mot peut-être sur le projet, au-delà d'effectivement... La salle n'est pas contente, quand même. Mais on peut faire un petit comparatif de carte d'identité à la fin, si vous voulez. Non, pour dire un mot sur le projet et aussi rendre hommage au ministère, nous, c'est vrai qu'on a accompagné sur des compétences un petit peu complémentaires, hein, l'expertise mobilité électrique, des compétences plutôt data, du coup, en l'occurrence, pour traiter la quantité de données. Mais c'est surtout un travail de plus de 2 ans du ministère d'un modèle prédictif qui a permis d'anticiper tous ces besoins en infrastructure et qui, du coup, a été unanimement salué par les gestionnaires de réseau, par les opérateurs IRVE. Donc nous, on est venu un peu transposer ce modèle théorique en un gros projet de planification à horizon 2035. Et on a travaillé main dans la main avec Estelle et ses équipes pour pouvoir transformer tout ça en un programme de transformation qui est très complexe parce que c'est politiquement compliqué. La mobilité électrique, ça coûte beaucoup d'argent et c'est techniquement plus compliqué que ce qu'on pense. Donc il y a un beau travail déjà de fait, mais il y a encore beaucoup à faire surtout. Et j'en profite pour remercier le ministère et tous les acteurs qui ont travaillé avec nous. Félicitations pour ce trophée. Et merci pour 2035 de la part de tous ceux qui seront concernés. Et ils sont nombreux. Merci. Et Gaëlle, je te confirme. Allez, ça y est, maintenant. on y est.
Donc, pour le prix Or, j'appelle sur scène Benjamin Paul, le rédacteur en chef et fondateur de la Lettre du Conseil, qui est aussi partenaire de cet événement. Benjamin, c'est à vous. Dites-nous ce qu'il y a dans l'enveloppe. Bonsoir à tous. Donc, j'ai l'honneur de décerner le prix Or dans cette catégorie à Capgemini Invent et l'Assistance publique Hôpitaux de Paris pour Inerve. Donc, nous accueillons pour recevoir ce prix Nicolas Brunel chez Capgemini Invent et Julien Matricon à la PHP. Donc actuellement, le diagnostic de la neuropathie des petites fibres nécessite de faire une biopsie cutanée, ce qui est une procédure longue et laborieuse qui dure jusqu'à 1h30 pour analyser les prélèvements et peut entraîner des délais d'attente de 4 à 6 mois pour les résultats. Inerve révolutionne ce processus grâce à l'utilisation de l'IA pour automatiser et accélérer le traitement des images médicales. Benjamin, pourquoi avoir primé cette réalisation ? Alors, ce qui a retenu l'attention du jury en ce qui concerne cette mission, c'est parfois il peut y avoir des critiques, des esprits chagrins qui considèrent que les cabinets de conseil ne font pas grand-chose, notamment dans le secteur public, notamment dans les hôpitaux. Et là, en l'occurrence, ce prix était un plutôt brillant contre-exemple parce qu'il montrait comment, à partir d'une problématique très concrète de temps de diagnostic long sur un sujet donné, comment est-ce que la mission de conseil a réussi à réduire très fortement ce temps en utilisant des technos et en conduisant une mission de conseil dans la durée. Donc c'est principalement ça qui a retenu l'attention du jury. Voilà. Bravo. Nicolas, Julien, un mot sur votre prix. Merci et beaucoup. Sur votre projet surtout. Oui, alors je vais faire un petit mot sur le projet qui a un très gros et très complexe projet. Et je remercie la PHP de poser des questions aussi complexes et de relever des challenges aussi élaborés. Donc, je suis Nicolas Brunel, le directeur scientifique de Capgemini Invent. Et donc, le problème qui s'est posé, c'est une question scientifique complexe que cherchait à adresser le département de neurologie pour le diagnostic des neuropathies des petites fibres, qui se pose donc à un problème de lecture d'images très complexes qui coûtent beaucoup de temps et donc réduisent l'accès au diagnostic et aux soins pour les neuropathies des petites fibres. Et donc les équipes, à partir d'une équipe combinée multidisciplinaire pour pouvoir concevoir une IA qui a permis d'accélérer ce processus de lecture. Et donc là, on est dans une phase de digitalisation du projet, de lecture pour permettre à un médecin augmenté de diviser par 3 le temps de lecture avec un niveau de fiabilité aussi élevé qu'un expert seul. Et donc on est vraiment sur une IA qui vient accélérer, massifier et robustifier et donner accès à beaucoup de personnes, un savoir, une connaissance qui était réduit à un petit nombre. Bonsoir à tous, donc, je suis Julien Matricon, je travaille à l'Office de transfert de technologie de l'APHP, donc, qui est en charge des inventions de l'APHP et des partenariats publics-privés. Donc là, cette soirée est consacrée au travail collaboratif. On a un exemple avec ce projet parfait de collaboration entre le public et le privé dans un cadre de recherche. Je suis ravi ce soir d'être là pour représenter les équipes cliniques qui n'ont pas pu être présentes, notamment le service de neurologie et le service d'anatomopathologie du CHU de Bicêtre. Et je pense que ce qui caractérise ce projet et son succès, c'est qu'il y a 2 facteurs principaux. Le premier, c'est que la collaboration a permis de mettre et de rassembler des expertises à la fois privées et publiques, donc la science, la clinique, la recherche, la technique. Et tout ça, c'est vraiment hyper important. C'est ce qui permet d'aboutir aux projets les plus deep tech, on va dire, ou les plus techno. Et en l'occurrence, on a pu déposer un brevet commun sur ce projet-là. Et il y a actuellement une étude clinique qui est en cours et qui utilise l'outil qui a été développé collectivement. Et puis le deuxième aspect, c'est pour ces innovations en santé, bon, c'est peut-être un peu une évidence, mais la nécessité de pouvoir intégrer ces solutions dans l'environnement hospitalier. Voilà, qui est le seul, je pense, à pouvoir fournir les échantillons et les données de soins, les données patients, qui vont permettre de valider les algorithmes et concrétiser finalement les outils d'intelligence artificielle.
Voilà. Oui, ce co-brevet, ça nous avait beaucoup plu dans le jury, cette Absolument. idée, voilà, de partager un brevet entre le client et le cabinet de conseil. Merci beaucoup. Je vais vous prendre votre micro. Félicitations. Voilà, Mettez-vous dans la mettez-vous lumière. là, voilà, pour la photo. Merci. Voilà pour le trophée or de cette catégorie Data, Services et Technologie. Félicitations, bravo pour le travail réalisé par toutes les équipes qui ont participé à ce projet. Et on va maintenant découvrir le palmarès de la prochaine catégorie, la catégorie Impact social, sociétal et environnemental. Dans cette catégorie, un prix de bronze a été attribué. Il revient à TNP Consultant et ADO pour ce nouveau regard de performance conciliant trajectoire carbone et business. J'appelle sur scène Martine Varieras de TNP Consultant et Romain Bourdon d'ADO. Un projet qui s'articulait, vous pouvez les applaudir absolument, autour de 3 volets. La création du Carbon Score développé avec Carbone 4. Bonsoir et félicitations. L'intégration de la dimension carbone dans les outils financiers de l'entreprise et l'évolution de la stratégie des offres qui a été au cœur de l'objectif, sachant que l'objectif global était aussi de contribuer à la réduction Des émissions de gaz à effet de 5% d'ADO à l'horizon 2030. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, c'est avec plaisir qu'on a ce titre. On est très fiers de l'avoir et très fiers d'avoir collaboré avec TNP. Merci à Martine, ses équipes, Gaëtan, à Carbone 4 et à Maxime qui est dans l'équipe de chez ADO en tant que leader performance climat carbone. Et donc, nous, chez ADO, on est la société mère des enseignes Leroy Merlin, Bricoman, Weldom au niveau international. Donc, comme vous pouvez le douter, en tant que retailer, on a un enjeu à décarboner, notamment notre offre produit, parce que l'empreinte carbone de nos produits, ça représente plus de 90% de l'empreinte carbone du groupe. Et donc, pour ça, il fallait trouver un indicateur un peu simple pour parler carbone, puisque juste l'empreinte carbone de nos produits, ça parle à personne pour faire. Voilà. Et donc, il fallait tout démarrer. On a démarré le projet vraiment de zéro, on n'avait rien, puisque le projet, c'était de venir poser une méthodologie de calcul avec les outils digitaux associés pour évaluer la performance de nos produits, à décarboner l'écosystème de manière générale. Et donc, pour ça, on avait besoin de compétences digitales, de compétences métiers. Et c'est un nouveau regard vraiment de performance qu'on est venu intégrer dans les équipes de l'offre qui construisent nos gammes de produits. Et donc, tout ça, ça a été possible grâce aux personnes que vous voyez et à cette collaboration. Merci. Donc nous, on est ravis aussi d'être là et merci de nous avoir fait confiance. C'est effectivement un joli projet, c'est un projet essentiel. Vous avez dit il faut décarboner et réduire les émissions carbone et les gaz à effet de serre. C'est un projet qui était ambitieux parce que c'est complètement rupturiste. Ça change la manière de regarder la performance de l'entreprise en rajoutant une vision augmentée avec cette dimension carbone. Et c'était un formidable projet collectif. En interne, on fait collaborer ce que j'appelle le triptyque gagnant, les experts du climat avec la performance et avec le business, puisque c'est dans les magasins que la décarbonation des offres se fait. Donc ça, c'est le triptyque gagnant, mais qui est aussi soutenu par des fonctions support. Les SI, la data, elle est essentielle dans les sujets RSE, et autant dire qu'elle est mal connue, et quand elle est connue, elle n'est pas toujours très robuste. Donc il y a un vrai sujet de data et d'outils à mettre en place. Et il y a aussi comme fonction support les fonctions RH, puisque c'est un vrai changement culturel. C'est vraiment de poser un nouveau regard, mettre de nouvelles lunettes. Et donc c'est vraiment un travail collectif, à faire travailler des gens ensemble qui n'ont pas toujours la même manière de parler et pas toujours les mêmes agendas. Et c'est aussi collectif en externe, parce que comme le disait Romain, on a travaillé ensemble, main dans la main. Et le troisième pilier de cette épopée, c'est Carbone 4, qui a mis au point toute la méthodologie. Donc merci de nous permettre de mettre ce joli projet en lumière qui nous a tous enthousiasmés. On prend beaucoup de plaisir à travailler sur ce sujet. Et bien occupé, on l'imagine. Une félicitation pour ce projet beaucoup. Et pour ce trophée. Restez pour la photo. De quoi pousser les offres les plus vertueuses aussi, c'est important. Bravo encore. Bravo. Et on va découvrir maintenant le trophée d'argent de cette catégorie. Il récompense Apigno et En Vérité pour transparence alimentaire. J'appelle sur scène Jean-Yves Lafont, Général Major France et Benelux, d'Apigno pour recevoir ce trophée. J'ai l'impression qu'il ne vient pas seul, très loin de là. Apigno qui s'est associé au collectif En Vérité pour démontrer l'importance de l'origine des produits alimentaires,
pour les consommateurs et l'impact de l'étiquetage sur leur choix. Et vous avez aussi ouvert la voie à une démarche qui a été portée par la ministre Olivia Grégoire en la matière. Preuve que ce succès dépasse peut-être vos attentes. Exactement, tout à fait. Bonjour à tous. Merci au jury pour ce prix. C'est notre première participation, donc on est très fiers de recevoir cette récompense, surtout dans cette catégorie, puisqu'elle nous tient beaucoup à cœur. On est un institut d'études. Il n'y en a pas beaucoup ce soir, j'ai l'impression. Certifié Bicorp, donc c'est d'autant plus important pour nous. Alors malheureusement, notre partenaire en vérité est à la Convention sur le climat à Bordeaux, donc je voulais dire quelques mots pour eux en priorité. C'est le collectif en vérité, c'est une 60aine de marques alimentaires qui œuvrent au quotidien pour plus de transparence alimentaire sur 3 axes particuliers que sont la qualité nutritionnelle, l'impact environnemental des produits qu'on consomme et l'origine des ingrédients de ces produits-là. Et c'est sur ce dernier pilier-là qu'on a travaillé ensemble sur ce projet, qui avait pour but finalement de faire une étude et de montrer à quel point c'était important pour les Françaises et les Français d'avoir accès à cette information, à savoir d'où viennent les ingrédients et les produits que je consomme. Ce qui a été le cas puisqu'on a plus de 86% des Français qui demandent à avoir cette information-là. Et le deuxième objectif, c'était vraiment de mesurer l'impact qu'aurait un affichage sur les packagings des produits alimentaires qui donnerait accès à cette information-là. Et donc on a eu des résultats assez incroyables puisque des intentions d'achat qui ont été multipliées par 2 à 10 selon les catégories. Mais voilà, le succès du projet, ça a vraiment été ce qui s'est fait après, donc l'impact et la mobilisation qu'il y a eu, puisque le collectif a déposé une proposition de loi suite à cette conférence de presse en octobre 2023, qui a retenu l'attention du ministère de la Consommation, donc Olivia Grégoire, qui s'en est saisi autour de mars 2024, suite à la crise agricole, et qui a ramené tout le monde autour de la table, donc tous les distributeurs, les associations de consommateurs, les industriels et le gouvernement, qui a donné naissance à cette belle initiative qui est Origine Info, et qui vous permettra bientôt, les premiers packaging arrivent chez Biocop ce mois-ci, d'avoir accès à l'origine des ingrédients que vous consommez. Donc voilà, et la nouvelle ministre de la Consommation, Laurence Garnier, vient de donner un gros boost au projet aussi, donc avec encore plus d'ambition pour les années à suivre. Donc grand merci. Jury, aussi. Et un gros coup de boost de la part du jury aussi avec ce prix. Ouais, exactement. Donc plus de visibilité. Donc je voulais encore remercier le jury et puis toute l'équipe qui a travaillé côté Apigno et en vérité. Donc merci à tous et bonne soirée. Félicitations. Merci pour les consommateurs et pour nos rayons. On regardera ça. Merci pour la photo. 2 très beaux projets sur cette catégorie, impact social, sociétal et environnemental. On se demande comment faire mieux encore, si c'est possible. Eh bien, on va le découvrir. Félicitations. On va le découvrir avec Anne Demilly pour remettre le prix d'or, qui est la directrice marketing, communication et développement commercial de Nausicaa. Bonsoir à tous. Bonsoir Anne. Alors, dites-nous, à qui revient ce prix ? Alors, le prix d'or est attribué au comité d'organisation des Jeux Olympiques et son partenaire IPAMA pour de la candidature à l'organisation des Jeux 2024 plus responsables et durables. Nous accueillons pour recevoir ce prix Caroline Durand-Gasselin chez IPAMA et Silver Chamoin de Paris 2024. Mais non, je ne le vois pas. Le voilà. Et donc, Paris 2024 avait porté la vision de jeux durables dès sa candidature auprès du CIO, puis tout au long de l'événement, de 2019 à 2024. Et dans ce cadre, IPAMA a accompagné le COJO pour déployer en pratique cette vision de jeu responsable à l'aide de la norme ISO 20121. Voilà. Alors, Anne, pourquoi avoir primé cette réalisation ? Alors déjà, félicitations. Je pense qu'au nom de tout le monde, je peux aussi vous dire merci pour ce que vous nous avez fait vivre cet été. En fait, on a voulu primer un projet vraiment ambitieux, mais en même temps extrêmement complexe, avec énormément de parties prenantes. Et je pense qu'il y avait vraiment aussi l'idée de se dire qu'un grand projet comme ça, vous avez réussi à faire bouger la norme. Et finalement, ça fait partie de ce qu'on appelle l'héritage des jeux. On a appris ça aussi lors de votre présentation. L'héritage des jeux, c'est aussi faire bouger. Après, laisser quelque chose. Et je pense que le secteur de l'événementiel sera très intéressé par ce que vous avez créé. Voilà, félicitations. Absolument. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas la prétention d'avoir fait mieux que les précédents, mais effectivement, quelque chose de différent et d'un peu unique
dans le contexte très particulier de ce qui s'est passé cet été et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci du coup aux équipes de Paris 2024 et Silver dira un petit mot pour leur confiance renouvelée. En fait, notre mission avec nos différents partenaires, parce qu'on a opéré avec d'autres cabinets aussi, Bloom Up, Sport 1.5, qui ont chacun des expertises métiers précises, pour transformer l'ambition de jeux durables, plus inclusifs, plus responsables, en une réalité opérationnelle sur le terrain, sur une 50aine de sites de compétition auprès de beaucoup d'équipes opérationnelles et d'acteurs différents, donc en utilisant une méthode assez précise qui est la méthode ISO 20121, qui est un système de management responsable pour ceux qui connaissent les normes ISO. Et grâce à ce projet, on a effectivement pu faire aussi évoluer la norme ISO 20121 en soutenant le comité d'organisation pour piloter avec l'AFNOR une révision de cette norme. Voilà un peu pour le travail de déclinaison opérationnelle de cette forte ambition qu'avait Paris 2024 en matière environnementale. Et peut-être que je laisse Xavier dire juste un petit mot sur qui est IPAMA et pourquoi ce projet était important pour nous. Bonsoir à tous, merci. Oui, nous sommes très fiers parce que nous sommes des artisans, un tout petit cabinet, on était 2 en 2019, on est une douzaine aujourd'hui, mais on est sur des dossiers complexes puisqu'on a une expertise précise qui est celle de l'éphémère autour des enjeux de la transition écologique et solidaire. On est aussi Bicorp, entreprise de l'économie sociale et solidaire, ce qui nous différencie un petit peu des modèles classiques qu'on peut croiser sur le marché du conseil et de la formation. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Silver, moi je travaille chez Paris 2024 et très heureux d'être parmi vous ce soir et très heureux parce que ce prix représente en fait une vraie et belle médaille en matière de durabilité et d'achat responsable. Parce que pour la petite histoire, on a lancé plus de 850 appels d'offres avec un critère durabilité pondéré à 20%. Donc tout ça, il a fallu le suivre en amont et en aval. Et ensuite, je dirais que c'est la reconnaissance d'un accompagnement réussi et solide de la part d'IPAMA sur un projet, comme vous pouvez l'imaginer, assez compliqué. C'est l'événement sportif le plus compliqué à organiser dans le monde. 46 sites de compétition, 45 000 volontaires, 12 millions de billets vendus. Voilà. Donc, je les remercie encore du travail accompli sur ce projet. Et surtout, ce soir, je souhaiterais dédier ce prix parce que c'est aussi la reconnaissance de tout un écosystème. Et là, je veux parler des 5000 prestataires qui ont été mobilisés sur les Jeux, dont 450 structures de l'économie sociale et solidaire. Et ce prix aujourd'hui, c'est aussi la réussite des Jeux, c'est aussi eux. Ils ont fait un énorme travail sur le terrain. Ça n'a pas été simple, ils en ont bavé, mais on a tous réussi ensemble. Et en tout cas, côté Paris 2024, je leur dédie ce prix ce soir. Bravo, Voilà. on a tous En tout profité cas, merci ensemble. beaucoup parce que ces jeux, ça nous a bien fait rêver quand même. Mettez-vous au centre de la scène, peut-être pour, Voilà, prendre pour une la photo. Merci. On peut les applaudir à la hauteur de plaisir qu'on a eu et qu'on a pris cet été. Voilà pour le trophée or de cette catégorie. Voilà. Et on peut passer à la catégorie suivante, la catégorie Leadership et Management des RH. Pas de bronze dans cette catégorie, mais trophée d'argent. Il est décerné à Abaca et à Land Attractivité pour sensibiliser à la marque employeur, un levier d'action pour les agences d'attractivité territoriale. J'appelle Hervé Bouiri, président de Land Attractivité, et Céline Gallet d'Abaca à nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements pour ce prix d'argent qui vient récompenser la première édition d'un cursus de mise en action, je crois que vous avez appelé ça comme ça, sur la marque employeur, lors duquel les participants ont été invités à partager non seulement leurs problématiques, mais à travailler ensemble sur les points forts qu'ils pouvaient partager avec leurs alter ego. Parfait. Bien, écoutez, je préside donc une agence d'attractivité dans les Landes, qui regroupe à la fois le département des Landes, les chambres consulaires, chambres de commerce des métiers, chambres des métiers, pardon, et chambres d'agriculture, ainsi que tous les acteurs publics qui sont représentés par les forces vives de notre département, les collectivités territoriales que sont les communautés de communes et les communautés d'agglomération.
Alors pourquoi cette agence? Le but, c'est de promouvoir d'abord le plus beau département de métropole et d'outre-mer, évidemment. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième objectif aussi, c'est surtout d'être à l'écoute des acteurs économiques de notre territoire, que sont les entreprises, pour justement mettre en œuvre des politiques territoriales adaptées à leurs réels besoins, que ce soit au niveau emploi, qu'au niveau mobilité, au niveau logement. Et notamment sur les ressources humaines, évidemment, les employeurs, on connaît évidemment des difficultés de recrutement et des difficultés aussi de fidélisation du personnel. Donc, nous avons créé un module. Beaucoup d'entreprises adhèrent à une marque qui s'appelle Land des Terres des Possibles. Et derrière cette marque Land des Terres des Possibles, il y a une marque employeur. Et nous avons été accompagnés, mais de façon admirable, par Céline Gallet, ici présente, et le cabinet Abaca, sur un module de travail pour lequel les entreprises ont travaillé sur leurs difficultés d'emploi et de recrutement. C'est une réelle réussite, puisque beaucoup nous ont sollicité pour continuer, et même de créer de nouveaux modules sur d'autres thématiques. Donc on remercie beaucoup Céline pour sa compétence, l'efficacité de son travail. Les gens ont été ravis de travailler à vos côtés, donc merci au cabinet Abaca. Et puis merci aussi de nous avoir honorés, sachant que certaines médailles d'argent valent de l'or, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Clin d'œil au JO. Céline, un mot sur ce module et sur la façon dont vous l'avez conçu. Oui, merci beaucoup pour tous ces remerciements, Hervé, et merci au jury d'avoir en effet reconnu ce tandem que nous avons formé, puisque Landes Attractivité, comme l'a si bien dit Hervé, incarne et valorise les Landes, et Abaca est breton, intervient sur toute la France, mais on a fait une belle alliance ensemble. En effet, avec un parcours sur la marque employeur, sur la démarche de marque employeur, qui associe vraiment le fond, à savoir l'expertise RH, et la forme, puisque les deux sont assez indissociables quand on parle de ce sujet. Donc c'est ce qu'on a fait à travers, en effet, un parcours et finalement une intervention qui incarne un peu notre vision du conseil, c'est-à-dire adapté à nos clients, à la fois avec en effet des concepts tels que la marque employeur, mais avec une mise en œuvre opérationnelle très pragmatique sur le terrain, à la portée aussi, et répondant vraiment aux besoins des chefs d'entreprise, des DRH, de PME, de TI, qui sont confrontés tous les jours à des sujets d'attractivité dans des régions en dehors du bassin parisien, et de rétention aussi de leurs talents dans des régions, par exemple, littorales, avec des problématiques de logement, etc. Donc voilà, ça correspond vraiment à cette vision-là d'une intervention pragmatique qui partage aussi l'expertise et la transmet, puisque en effet, l'épisode se réitère, et c'est maintenant les équipes de Landes Attractivité qui pilotent la démarche. Et on est ravis d'avoir participé d'une certaine manière à l'innovation aussi dans les politiques publiques. Voilà. Félicitations. Merci pour ce prix, Restez pour ce pour la projet photo. conjoint. Mettez-vous côte à côte. Voilà. Trophée d'argent de la catégorie Leadership et Management des RH. Gaëlle. Allez, nous en arrivons au prix d'or. Et pour ce faire, j'appelle sur scène Alain Nguyen, le directeur délégué service informatique des Jeux Paris 2024. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Alors, à qui revient ce prix, Alain? Alors, le premier prix or dans cette catégorie est décerné à Juliette Sterwen et la Poste Group pour Développons la justice organisationnelle dans nos équipes, un parcours manager déployé à la direction de la télévente de la Poste. Eh bien, nous accueillons pour recevoir ce prix Christelle Conesa, la directrice télévente à la Poste, et Agathe Roche, la manager senior de Juliette Sterwen. Donc, la direction de la télévente de la Poste avait besoin de mieux comprendre et d'agir sur l'engagement de ses 500 commerciaux, avec des effets recherchés sur la qualité de vie et les conditions de travail. Et Juliette Sterwen a déployé un parcours pour agir sur le sentiment de justice ou d'injustice organisationnelle ressenti par les collaborateurs. Après 6 mois, l'absentéisme a baissé de 5 à 10 points. Donc, félicitations. Et Alain, pourquoi avoir primé cette réalisation ?
Un des premiers points qui nous a tous réunis, c'est l'innovation en fait dans ce thème-là. C'est un nouveau sujet. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a un vrai sujet d'écoute et de comprendre en fait ce qui se passe dans nos équipes. Et on a été extrêmement touchés par la qualité du projet présenté et la manière dont ça s'est déroulé. Et je vais laisser effectivement les différents lauréats expliquer un petit peu plus. Et c'est un thème, en tout cas moi en tant que manager, qui m'a extrêmement beaucoup parlé, et notamment dans le cadre de ce projet Paris 2024. Christelle. Eh ben merci. Donc je suis Christelle Conesa, je suis directrice nationale de la télévente au sein du groupe La Poste. En fait, j'ai la responsabilité de 6 centres d'appel avec un digne représentant qui est un patron du plateau de Noisy, puis un de mes collaborateurs, et puis Sarah, RH, qui nous a accompagnés aussi. En fait, notre enjeu, on avait des enjeux majeurs autour de l'absentéisme, avec de réelles difficultés. On avait travaillé depuis plusieurs années pour baisser l'absentéisme. On avait eu des résultats intéressants en travaillant notamment sur la ligne managériale, mais pour autant, on avait vraiment le sentiment d'arriver à une sorte de palier et on cherchait d'autres leviers et une démarche innovante. Du coup, moi, j'ai eu connaissance de l'expérience qui avait été conduite dans des établissements courriers par le cabinet Juliette Sterwen. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Agathe et on a posé ensemble le cadre de la collaboration. Alors, je vais aller très très vite, mais du coup, ce que je voudrais juste souligner, c'est que pour le coup, la démarche, elle est réellement efficace. Moi, j'étais convaincue que la justice, c'est vraiment quelque chose qui est très... Le sentiment d'injustice, il est très impactant dans des organisations qui sont fermées. Et c'est bien le cas d'un centre d'appel où les gens ils se regardent, ils s'observent, ils se comparent en permanence. Donc c'était vraiment un levier auquel je croyais. Et en termes de résultats, vous l'avez dit, en fait, en réalité, depuis le début de l'année, l'absentéisme a baissé de 12% et il a baissé de 21% sur le plateau qui a été le plateau, le centre d'appel qui a commencé le premier, qui nous a servi de test. Donc c'est au niveau national, c'est 2 jours de moins, un peu plus de 2 jours de moins par agent, ce qui représente des gains colossaux, à la fois en business, parce qu'on vend, et puis aussi, surtout, par rapport au bien-être des collaborateurs et des managers. Bravo. Agathe, expliquez-nous un peu le travail de Juliette Sterwen. Merci beaucoup. Merci Christelle. Comme je suis un peu émue, j'oublie des trucs, donc j'ai pris mon papier. C'est plus moche pour la photo, mais c'est pas grave. Voilà, d'abord, merci beaucoup au jury pour cette distinction qui nous rend très heureux. Effectivement, on a la chance chez Juliette Sterwen d'avoir un lab R&D qui nous fournit en matériaux scientifiques, charge à nous de les utiliser au service de nos clients. Là, on avait un beau challenge qui nous était posé et on a eu très tôt l'intuition que la justice organisationnelle pouvait apporter des clés de compréhension sur le phénomène de l'absence. Alors, qu'est-ce que c'est la justice organisationnelle? Parce que c'est un sujet que peut-être tout le monde ne connaît pas encore. Il est peu déployé dans le monde de l'entreprise dans nos pays latins. La justice organisationnelle, c'est le sentiment que va avoir un salarié d'être traité justement ou non par son organisation. Alors, quand on se sent traité injustement, on peut adopter des comportements de rééquilibrage qui peuvent nous faire aller jusqu'à appuyer sur le bouton rouge ultime qui est celui de l'absentéisme. Grâce à notre lab interne, à une chercheuse qui s'appelle Élodie Arnegui, qui nous a apporté cet outil justice organisationnelle, on a pu créer des outils de compréhension de ces phénomènes qu'on a mis en musique dans un parcours qui était dédié aux managers, qui nous ont fait confiance. J'ai envie de leur faire aussi un petit coucou ce soir et de remercier beaucoup les directrices et directeurs comme Bernard qui nous ont fait confiance pour nous mettre en relation sur ce sujet qui peut être un peu, qui peut gratter, qui peut être sensible dans les équipes. Voilà. Alors,
je suis là devant vous ce soir, mais je représente une équipe, donc je salue aussi mes compagnons dans ce travail, Vincent Richeux et Nicolas Abrard, qui n'ont pas pu être là, mais qui ont réalisé aussi avec beaucoup d'engagement cette mission. Donc un grand merci à et qu'on peut applaudir à nouveau. Merci beaucoup pour eux. Je vous prends votre papier, ça sera mieux. Exactement. Pour la photo. Je grave les micros. Voilà. Mettez-vous au centre de la scène, réunis pour célébrer ce trophée Or dans sa catégorie, dans la catégorie Leadership et Management des RH. Collaboration entre la Post Group et Juliette Sterwen. Félicitations encore pour ce trophée. Merci pour le micro. Et on va passer à la catégorie suivante. La catégorie suivante est la catégorie Innovation et Insight. Et oui, et là, innovation, il n'y a que de l'or. Voilà, je suis à ma place. Pas de bronze, pas d'argent, mais 2 ors, 2 gagnants ex aequo. Et donc, pour le premier prix, j'appelle Romain Finas, fondateur de InSleep Lab, pour le remettre. Donc, Romain, avancez-vous au milieu et dites-nous à qui revient ce prix. Alors, le prix Or dans cette catégorie est attribué à TNP Consultant, SANEF, Groupe Capache, Emovis et IBM pour SANEF transforme la première autoroute en flux libre de France. Et donc, nous accueillons Joanne Vadelorge de TNP Consultant et Cyle Desmarquet de SANEF. Donc, on a tous connu ces queues interminables au péage sur l'autoroute, les jours de bison futé rouge. Sur l'axe Paris-Normandie, SANEF a supprimé les barrières de péage classiques et laissé le flux libre grâce à des portiques dotés de caméras et capteurs. Le paiement se fait en ligne et du coup, fini les embouteillages. Romain, pourquoi, j'explique un peu pourquoi on a primé cette réalisation, mais donnez-nous ce qui nous a plu dans ce projet. Eh ben, en tout cas, félicitations, bravo. Et finalement, tu as tout dit. C'est un projet qui est un projet total. Et on a vu un engagement d'une équipe pour réaliser un projet total. Sociétal, parce que c'est la mobilité. Environnemental, parce qu'on va plus accélérer. C'est un sujet d'expérience client, une nouvelle expérience. Comment on paye un péage quand on passe un péage et qu'il n'y a plus personne. Et puis, il y avait vraiment l'expérience humaine pour les collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe pour tous ces gens qu'il a fallu reclasser, dont il a fallu transformer le métier au service des clients. Et on a vraiment été touchés par votre engagement et cette vision d'ensemble et la complexité de ce projet. En tous les cas, merci pour les usagers. Voilà. Allez, on vous passe le micro. Merci beaucoup pour ce prix. Donc, je suis Cyle Desmarquet, responsable conduite du changement chez SANEF. Et l'axe Paris-Normandie, en fait, c'est 250 km d'autoroute pour 5 barrières de péage. Et en fait, c'est beaucoup. Et ça crée beaucoup de bouchons, surtout quand on sait qu'on a 8 millions de personnes qui passent sur cet axe chaque année. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu supprimer ces barrières et mettre en place le flux libre. Et oui, et donc avec le projet Flux Libre, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir rallier Paris à la Normandie sans aucun arrêt, grâce aux barrières automatiques, et donc de pouvoir réaliser ce trajet sans aucun arrêt. Et donc grâce aux barrières, et donc avec à la fois les caméras et les détecteurs, l'objectif c'était de pouvoir filmer les plaques d'immatriculation et de pouvoir détecter les badges de télépéage. Et donc chaque trajet était donc ensuite, le montant de ce trajet pouvait être calculé grâce au gabarit du véhicule et en fonction également du trajet effectué, et ce à 130 km/h, de jour comme de nuit, et même par temps de pluie, de brouillard ou de neige. Bravo. Et ça, c'est une première en France qu'on transforme une autoroute classique en autoroute en flux libre. Et comme vous le disiez, en fait, on avait un gros enjeu de conduite du changement vers nos clients pour faire comprendre que vous vous arrêtez pas, mais l'autoroute, elle reste payante, et de révolutionner ce rapport à l'autoroute. Et donc, pour ça, on a mis en place plus de 200 panneaux, on a mis en place des banderoles pour faire comprendre aux personnes. On avait un gros enjeu RH aussi, parce qu'on avait 100 personnes qui étaient dans les petites cabines de péage à reclasser dans un centre de relations clients, donc à former et accompagner dans ce projet, et donc qui accompagne les clients aujourd'hui de 8h à 20h. Et dites-nous tout, est-ce que les automobilistes payent ? Les automobilistes payent. On a une courbe d'apprentissage qui est très positive. On a passé l'A14 en flux libre
en juin 2024. Donc depuis ça, on a 4,5 millions de personnes qui sont passées sur cet axe. On a à peu près 50% qui payent avec les badges télépéage. Et comme je disais, la courbe d'apprentissage est très bonne. Et le reste de l'A13 passe en flux libre dans la nuit du 9 au 10 décembre, voilà, pour 80% du réseau. Et donc le flux libre deviendra peut-être un jour justement la norme du réseau autoroutier français. Et ce jour-là, SANEF pourra être fier de pouvoir dire qu'il en aura été le précurseur. Bravo. Je vous prends. Félicitations pour ce cas. Je prends celui-ci. Rapprochez-vous pour la photo. Bravo. Et donc, il n'y avait pas que un, mais 2 prix d'or dans cette catégorie Innovation et Insights. Et pour ce deuxième prix d'or, j'appelle sur scène Isabelle Boulet, la responsable domaine Financing et Investing de la Société Générale. Bienvenue. Et donc, vous voilà chargée d'ouvrir l'enveloppe. Voilà, et de nous dire à qui revient ce deuxième prix or de cette catégorie. L'enveloppe est vide. Tout va bien. Alors, j'ai le plaisir de remettre le deuxième prix or pour cette catégorie à Sopra Steria Next et pour Fidal pour le projet qui s'appelle l'IA au service des avocats. Donc, nous accueillons pour recevoir ce prix Stéphanie Mariotti et Jean-Godefroy Desmazières chez Fidal et Khalil Metalaoui chez Sopra Steria Next. Donc, Fidal, qui est le premier cabinet d'affaires en France, rédige et analyse chaque année plus de 500 000 documents juridiques. Avec Sopra Steria Next, il a conçu une plateforme d'IA qui, en rassemblant des décennies d'expertise du cabinet et les grands textes de loi français et européens, effectue des synthèses et recherches et fait gagner beaucoup de temps à tous les avocats. Isabelle, pourquoi avoir primé cette réalisation ? En fait, tout nous a plu dans ce projet. C'est un projet technologique qui est dans l'innovation. L'équipe va nous expliquer tout ça. Mais c'est aussi un projet qui adresse toutes les dimensions. Il est centré, vous allez voir, sur le core business en fait, du cabinet. Donc il est stratégique de ce point de vue-là. Et au-delà de la technologie, il y a la prise en compte de la dimension collaborateur, c'est évident, mais aussi de l'impact sur les clients. Comment on facture des clients quand on utilise de l'IA, comment on prend en compte la sécurité et le secret des affaires aussi. Donc tout ça a été vu et nous a vraiment plu. Très bien. Je vous laisse dire un mot sur votre projet en vous présentant, parce que je ne vois pas de Stéphanie, j'ai l'impression. Et vous avez l'air un peu plus nombreux que ce qu'il y a sur ma fiche. Donc voilà. Non, on remarque en fait un sens de l'innovation. Un sens de l'innovation avec l'Or ex aequo, vous êtes sorti du cadre et bravo. Sens de l'innovation sur le nom, Stéphanie Mariotti et Stéphane Mariotto. Notre DSI, on est admiratifs. Vraiment, c'est extraordinaire. Je n'ai fait que recopier. Donc, donc Jean-Godefroy Desmazières, je suis avocat associé de Fidal. Fidal, c'est une vieille maison. On est 2000 collaborateurs et avocats depuis 102 ans. Et notre baseline, c'est le droit d'inventer demain. Alors qu'on a un prix dans l'innovation, avec une baseline pareille, en fait, on est absolument enchanté. Donc on remercie évidemment le jury d'avoir salué un prix qui est d'abord un prix qui est lié à une volonté de faire descendre le niveau de peur de nos équipes. C'est-à-dire de dire, en fait, l'IA, ça fout la trouille. On a des avocats, ils nous disent on va être remplacés. Nos assistantes disent on va être remplacés par les avocats et peut-être par l'IA. Puis nos clients nous disent vous inquiétez pas, bientôt vous serez remplacés. Donc bon, c'est un contexte qui est pas complètement apaisé. Et en même temps, c'est une immense opportunité de transformation. Donc en fait, l'innovation va nous permettre à la fois de modifier le rapport de nos équipes avec les clients, de nos équipes entre elles, notre modèle économique, notre modèle de création de valeur. Et donc on a été absolument ravis de travailler cela main dans la main. Le métier, je suis avocat, mais je vais passer la parole à Stéphane, mais également avec les équipes de Sopra qui sont ici, parce qu'en fait la réussite d'un projet, c'est d'abord le choix des partenaires. D'ailleurs, c'est ce qui prend souvent le plus de temps. Et on ne s'est pas trompé. Donc on est ravis d'avoir eu l'occasion de travailler avec vous. Stéphane, pour la DSI. Très beau projet qu'on a travaillé avec Sopra. L'intérêt, c'est d'avoir des LLM matures aujourd'hui et d'avoir des avocats qui ont bien voulu travailler sur ce projet.
On a beaucoup de documents, on génère beaucoup de documents, des centaines de milliers tous les ans. Et forcément, il y a un intérêt d'utiliser des LLM aujourd'hui. On va ce qu'on a fait. préciser LLM pour le grand public. Large Language Model. Voilà, c'est des modèles d'intelligence générative. Des générateurs génératifs qui datent aujourd'hui, puisque c'est 2017 les premiers avec les transformers. Et depuis au moins 2 ans, on a des modèles qui sont matures et qui sont complètement adaptés à la structuration de documents, à l'analyse de documents et la génération de documents. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Quelqu'un de Sopra Steria Next, peut-être? Oui, merci beaucoup pour ce prix et merci à Fidel d'avoir été parmi les premiers partenaires à nous faire confiance justement sur ce beau sujet d'IA générative. Nous, ça nous a vraiment permis de concrétiser ces promesses. On entendait beaucoup de choses, on essayait beaucoup de choses à l'état de l'art, mais là, ça nous a vraiment permis de vraiment confronter la technologie à un métier, un vrai métier, des avocats. Un métier précis et exigeant, donc ça tombait bien et ça nous a conforté un peu aussi dans notre conviction sur Sopra Steria Next que l'IA ça marche pas sans humain, donc sans humain au centre. Donc merci encore. Bravo. Félicitations. Voilà, rapprochez-vous et avancez un peu pour la photo. Merci. Merci. Bravo pour ce trophée or dans cette catégorie Innovation et Insight. Pas Allez, d'autre or. Voilà, maintenant tu reprends le micro, Charlotte. Et on passe à la dernière catégorie. Cette catégorie, c'est la catégorie des stratégies de communication et de mobilisation. Pas de prix de bronze dans cette catégorie, mais 2 trophées d'argent. En l'occurrence, 2 ex-aequo donc et un or. Le premier prix argent de la catégorie est décerné à Juliette Sterwen, à nouveau, avec Thalys et Eurostar, cette fois pour Thalys et Eurostar s'unissent. J'appelle sur scène Bruno Balichard, Agathe Kuhn et Louise Darmini. Tous, bien sûr, n'étant pas d'Eurostar, puisqu'on a compris qu'il y avait une soirée d'anniversaire des 30 ans, mais donc du cabinet Juliette Sterwen qui a travaillé sur ce projet qui faisait suite à la fusion des 2 enseignes et qui en fait a eu à cœur d'accompagner, je vous en prie, prenez le centre de la scène, au moment de la Coupe du Monde de rugby, quelque part la mise en œuvre de la fusion pour que aussi les 2200 collaborateurs puissent se sentir prêts pour ce nouvel Eurostar. C'est ça. C'est ça. Plus dans le détail, vous avez Plus dans le travaillé détail. Donc, sur bonjour, le bonsoir plutôt. branding. Donc Bruno Balichard, je suis en charge des activités de change management au sein de Juliette Sterwen. Et un grand merci de nous permettre effectivement de mettre en avant ce très beau projet. Je suis avec Agathe et Louise qui ont travaillé sur ce beau sujet. Et donc un grand merci à notre client qui n'a pas pu être là pour les raisons énoncées, effectivement les 30 ans. Donc ce projet en quelques mots, le 1er octobre dernier, la disparition de la marque Thalys, un nouveau site web, donc des enjeux assez forts, pleine Coupe du Monde de rugby, donc des enjeux forts pour faire que ça se passe bien. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'est bien passé pour nous. Et donc, grâce au travail de mobilisation qu'on a pu faire, et je pense que notre client pourrait nous dire que ce qu'on a fait, c'est quelque chose de très opérationnel et très pragmatique. Et c'est ce qui a été peut-être reconnu dans votre jugement. Qu'est-ce que vous voulez dire par très opérationnel? Ça veut dire que le très opérationnel, il y a des personnels comme les personnels roulants qu'on ne peut pas mobiliser facilement. Ça veut dire que si on sort un train manager de ses activités pour faire une formation par exemple, eh bien ça impacte le plan de transport. Et donc pour éviter, on a trouvé des modalités effectivement d'être sur le chemin, sur le parcours de ces agents qui sont des personnels roulants, mais également les personnels en gare, de manière assez ludique pour faire en sorte qu'ils aient les 10-15 minutes qui vont bien plutôt, plusieurs fois sur 3 mois pour acquérir toutes les nouvelles connaissances nécessaires à ce rapprochement. Félicitations. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Lulu? Alors, je voulais rajouter quelque chose parce qu'on a dit que nos clients ne sont pas là. Eh bien non. Mais eh bien un peu quand même. Voilà. Un peu quand même. Un peu là. Oui, parce que Agathe va rejoindre Eurostar prochainement. Ah. Et donc, on a un peu, quelque part, notre client avec nous. Merci Agathe. Ça, c'est un et on signe compte de la sur toi. réussite du projet. Généralement, quand le client débauche personne du cabinet, ça veut dire que le projet a été vraiment fructueux. C'était un super projet, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Merci Agathe. Et merci Louise également. Voilà, je vais vous prendre votre micro et je vais vous laisser avancer pour la photo.
Voilà pour ce premier prix argent, stratégie de communication et utilisation. Bravo, félicitations pour le nouveau poste. Donc, le deuxième prix argent de cette catégorie est décerné à un autre cabinet d'études, on en parlait tout à l'heure. En l'occurrence, il s'agit d'Ipsos pour le projet En finir avec les inégalités. On applaudit et on accueille sur scène Étienne Mercier et Adeline Merceron d'Ipsos. Un dispositif qui consiste à encourager le monde de la santé à faire fi des stéréotypes, à s'engager dans une démarche de mixité et à lutter toujours plus contre les violences sexistes en particulier. Félicitations pour ce trophée. Est-ce que vous voulez nous préciser comment est-ce que vous avez accéléré sur ce sujet ? Alors, d'abord, merci pour ce prix. Voilà, ça nous va droit au cœur. Ça va droit au cœur aussi à notre client qui est donné des ailes. Si nos clients ne sont pas là aujourd'hui, c'est parce que ce sont des femmes médecins hospitalières. Donc, je ne vais pas vous faire le coup de la double vie des femmes médecins, mais voilà, c'était compliqué pour elles de venir, même si elles sont très fières de recevoir ce prix. Pour nous, c'est quelque chose d'assez fort parce que quand on est sondeur, en fait, on n'a pas toujours un sentiment d'utilité toujours fort. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé en 95, ma première enquête, c'était sur les Français et le polystyrène. Et le premier chiffre que j'ai sorti, c'était que 75% des Français avaient une bonne image du polystyrène. Moi, mon premier sondage de journaliste en micro-trottoir, c'était les flatulences sont-ils un sujet tabou en France ? Je trouve ça plus intéressant, en fait. Voilà, donc on vous remercie beaucoup. C'est un projet qui est essentiel parce qu'en fait, il a eu énormément d'impact. C'est un sondage qu'on a, et je vais laisser Adeline après le présenter parce que c'est son œuvre, c'est son enfant. Mais c'est une enquête qu'on a menée plusieurs années pour faire changer les mentalités. Pendant des années, à l'hôpital, il n'y avait pas de problème pour les directeurs d'établissement. Il n'y avait pas de problème pour les hommes médecins, un petit peu plus pour les femmes quand même. Et on a montré petit à petit ce qui se passait réellement en termes d'avancement, de progression, mais aussi en termes de harcèlement, voire de violence sexuelle. Et c'est ce panorama-là qui a permis de changer les choses et vraiment d'agir pour les femmes médecins à l'hôpital. Non, je voulais juste te dire que c'est vrai que là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de big data, etc. Nous, on fait une enquête assez classique, traditionnelle, un échantillon représentatif de médecins. Mais c'est pour dire que nous, on les accompagne depuis le début. C'était la création de l'association Donner des ailes à la santé, soutenue financièrement par un laboratoire qu'il faut quand même citer, qui est Johnson & Johnson, qu'on remercie. Et c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est comment, d'une petite association qui venait de se créer, elles ont réussi à être reçues à l'Assemblée nationale, à faire partie de groupes de travail ministériels pour faire avancer les choses, pour permettre aux femmes d'accéder à des postes à responsabilité, parce que même à l'hôpital, aujourd'hui, elles n'y accèdent pas, alors qu'elles sont majoritaires dans les postes de soignantes. Donc elles bougent aussi en faisant passer il y a une centaine d'établissements hospitaliers aujourd'hui qui ont signé leur charte égalitaire pour l'aider aujourd'hui à ce qu'il y ait l'égalité professionnelle et qu'on lutte aussi contre les violences sexuelles et sexistes. Et ce qui est très bien, c'est que ce baromètre, on le tire depuis 5 ans, qui a eu MeToo Hospital depuis, qui a surgi comme ça, mais elles avaient le combat depuis bien plus longtemps, et elles ont pu montrer, quantifier un phénomène que beaucoup ne voulaient pas, évoquer, beaucoup minoraient, et donc on avait des chiffres qui étaient extrêmement intéressants, et pour nous, pour une fois, il y avait du sens dans ce projet, effectivement. Malheureusement éloquent, mais en tout cas... Et il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Félicitations et bonne chance. Bravo. Suite du chemin, restez là. Voilà, avancez-vous pour la photo. Trophée argent ex-aequo, dernier trophée argent de la soirée, du coup, de cette stratégie de communication et de mobilisation. Voilà, et donc moi je vais remettre le dernier prix or par catégorie en appelant sur scène Aurélien Cadiou, le patron de l'association des apprentis de France, qui va nous révéler le gagnant de cette catégorie. Donc Aurélien, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai le plaisir et l'ensemble du jury a le plaisir de remettre le prix or à Hopscotch Event et RATP pour le projet La RATP, les Jeux en commun. Voilà, donc nous avons un projet qui ressemble un peu à celui que nous avions sur la Coupe du Monde de rugby et sur Thalys. Rappelez-vous le géobashing qui prédisait le chaos dans le métro pour démentir les Cassandres. La RATP a voulu mener une campagne interne pour mobiliser ses équipes à fond,
toujours plus haut, plus fort, comme dit la devise des Jeux Olympiques, et a fait appel à Hopscotch Event, qui a mené une campagne comparant la préparation d'un athlète à celle des agents de la RATP pour renforcer le sentiment d'appartenance à cette aventure collective. Donc Aurélien, pourquoi nous avons souhaité primer cette réalisation ? Alors le jury a voulu primer ce beau projet qui fait quelque chose d'essentiel, qui est de valoriser les métiers, mais aussi de valoriser les personnes qui pratiquent ces métiers-là. On a trouvé l'idée très bonne avec cet événement qui est assez rare et qui intervient assez rarement en France et qui fait que c'était une bonne occasion de le saisir pour mobiliser l'ensemble des équipes derrière. On a aussi trouvé assez fort d'arriver à faire que cette communication interne devienne finalement une communication externe également. C'est un projet qui avait des objectifs assez ambitieux avec un déploiement d'ampleur et ça nous a semblé réussi. C'est pour ça qu'on a voulu vous remettre le prix or. Alors, mesdames, je ne vous l'ai pas présenté en plus. Je vais le faire. Voilà, donc vous allez le faire. C'est ce que je vais vous demander. Allez-y. Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis Élodie Chadel-Amanou et je suis la directrice de la communication interne du groupe RATP. Donc, avec une grande humilité, je représente les 19 000 salariés qui ont travaillé pendant 2 ans pour préparer ces JO et dont les 3 600 volontaires qu'on a recrutés en interne des fonctions support pour venir vous accueillir, vous guider et chanter avec vous dans les transports en commun. J'espère que la majorité d'entre vous était là parce que c'était bien. Voilà, donc effectivement, cette campagne elle a été conçue avec Hopscotch, avec une fabuleuse team qui nous a accompagnés sur ce projet pour faire en sorte que tous ces sourires que vous avez vus cet été soient aussi contents d'être là et de se préparer aussi longtemps comme les athlètes, parfois 2 ans pour 5 semaines d'activité dans un contexte incroyable. Voilà, donc on a notamment, je le rappelle, parce que parfois on oublie, livré le prolongement de la ligne 14 avec 2 ans d'avance, ce qui est quand même une prouesse assez folle. Et puis on a réussi à ce que même sur les réseaux sociaux, on nous félicite. Donc, les community managers ont vécu leur meilleure vie pendant 1 mois et demi. Et puis, voilà, c'est toute la fierté de ces métiers. Là, vous voyez, par exemple, une conductrice de bus, enfin 2 conducteurs de bus, pris en photo dans leur centre-bus. Et on a mis en valeur les métiers et la fierté de l'intérêt général. On l'a dit tout à l'heure, ces jeux, ils étaient 100% en transport en commun, ce qui était un sacré défi que le COJO nous a donné. On a desservi 70% des sites olympiques pendant l'été et paralympiques. Donc il fallait être là et je crois que ça s'est vu. Donc c'est un grand plaisir. Voilà, en tout cas, moi, je suis allée sur plusieurs sites pendant les Jeux et je peux le témoigner, ça fonctionnait parfaitement. Voilà. Marion. À vous, Marion. On est ravis, effectivement, d'avoir accompagné la RATP pendant 2 ans. Ça a été tout un chemin. Il y a 2 ans, effectivement, quand on a fait le premier rendez-vous, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de questions sur ces JO. Et finalement, on a suivi cette évolution pendant 2 ans avec cette campagne de communication et, comme vous le disiez, qui a eu aussi une résonance en externe. Donc ça a été une grande fierté. Et nous, on a tout de suite eu la forte conviction qu'il fallait montrer ces métiers et les coulisses et ce qui se préparait derrière et que ça intéressait aussi l'externe. Et voilà, et de voir la réalisation et les sourires des agents et de tous les usagers lors des JO, ça a été fabuleux de vivre ces 2 ans à leur côté. Voilà, en tout cas, ça a contribué à nous faire passer une belle parenthèse enchantée cet été. Merci. Avancez-vous pour la photo. Félicitations, votre plus beau sourire, du coup. Vous voulez aller avec les lauréats. Bravo pour ce prix. Oula, on s'approche de la fin, non ? 20h30 pétante, je crois qu'il est l'heure de découvrir le Grand Prix Syntec Conseil 2024. Ce que je vous propose de faire, c'est de rappeler sur scène tous les membres du jury qui sont présents ce soir pour collectivement remettre ce Grand Prix. Merci, vous pouvez en effet les applaudir parce que Gaëlle l'a dit, c'était long. L'étude de dossier, pour tous ceux qui ont participé à un jury, c'est quelque chose qui est engageant. Avancer. Choisir le lauréat, c'est également engageant. Voilà. Et Gaëlle, choisir qui nous dévoilera l'identité du lauréat. Alors déjà, sans révéler le gagnant, est-ce qu'on peut dire, puisque j'en faisais partie, qu'il y a eu quand même un consensus entre nous ?
Alors j'ai le micro, c'est pas fait exprès. Le micro, donc c'est bon. Et l'enveloppe. Et l'enveloppe. Voilà. Mais je crois que voilà, je vais essayer de parler en tout cas au nom de tous et toutes sur effectivement cette expérience qui était rien, de toute façon, assez incroyable. Je crois qu'après avoir vu tous ces lauréats présenter leurs projets, leurs ambitions, d'avoir pu mesurer à quel point ça a été une réussite, on a eu un énorme coup de cœur. Ce coup de cœur, il s'est traduit sur une ambition très très forte, avec vraiment qui correspond à ces critères d'innovation, d'avancement, vraiment de démarche aujourd'hui pour pouvoir changer un petit peu les choses dans une société. Et je pense que c'est quelque chose qui unanimement nous a vraiment parlé tous et qui nous a permis de trouver très très vite ce grand lauréat qu'on va vous annoncer. Eh bien, allez-y. Le suspense est à son comble. Le Grand Prix Syntec Conseil 2024 a été attribué à Juliette Starwen et la Poste Group. Et on rappelle sur scène, et donc Christelle Conesa. Pardon, nous rappelons sur scène donc Christelle Conesa, la directrice télévente du groupe La Poste, et Agathe Roche, manager senior chez Juliette Starwen. Allez, venez mesdames, c'est vous les grandes gagnantes de l'année. Voilà. Vous revoilà au micro. Félicitations. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de recevoir ce grand prix? C'est un immense honneur. Du coup, j'en profite, je vais faire très court. Un immense merci au jury. Nous, on était très stressés quand on est venu vous voir. Voilà, on a essayé on avait répété, mais on était quand même vraiment très stressés. On l'a pas vu. Hein. Ah oui, c'est vrai? Non, on l'a pas vu. Voilà, écoutez, très honorée. Moi, j'en profite du coup pour remercier mes équipes qui se sont engagées avec beaucoup d'enthousiasme dans la démarche. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Et puis remercier l'ancienne RH qui est partie, qui est Marie Mouillet, qui pour le coup est la personne qui nous avait mis en relation avec Agathe. Voilà, donc ça me permet de tirer un petit coup de chapeau, lui dire merci. Et puis remercier Agathe, parce que, pour nous, pas que pour moi, hein, pour l'ensemble de mes collaborateurs aussi, je pense qu'Agathe, au-delà de toute la valeur apportée sur la démarche, Agathe, ça a été une très belle rencontre, une relation de confiance énorme. Donc un immense merci à toi, bien sûr à tous les autres membres de ton cabinet, mais à toi tout particulièrement. Voilà, merci. Bravo. Chers membres du jury, je vous propose d'entourer les lauréates ce soir, de me donner vos micros peut-être, je vous débarrasse, pour la photo de ce Grand Prix sous vos applaudissements. Merci. Un grand bravo pour cette photo. Je vous rappelle que le palmarès sera à retrouver dans les prochaines semaines dans le magazine Challenge et sur son site internet, tout comme le replay de la cérémonie. Je crois que c'est dans le numéro du 12 décembre. Et je vais vous demander de rester parce qu'on me propose que l'ensemble des lauréats reviennent sur scène pour la traditionnelle photo de famille et la photo de fin de palmarès. Vous pouvez rester. Restez. Absolument. Tous les lauréats or qui sont encore avec nous, pouvez-vous revenir sur scène. Ah non, il ne faut pas se mettre derrière, il faut se mettre devant. Il faut se mettre toujours devant la ligne, sinon vous n'êtes pas dans la lumière. On va laisser les plus petits, si je puis dire, venir devant nous. Et voilà, pour pouvoir se serrer pour la photo, là, parce que... Tous les lauréats, argent, bronze et or. Voilà. Allez. Sont invités sur scène. Voilà. Et vous êtes tous invités à l'issue de cette photo et de cette remise de prix à venir prendre un verre pour le cocktail, pour reparler un peu ensemble de ces opérations et de cette fin d'année 2024. Prenez la... Voilà, vous pouvez aller derrière, tout à fait. On est grand. Voilà, je pense que David, il me semble que vous pouvez peut-être aussi rejoindre les lauréats de ce Grand Prix. Mettez-vous, je vous en prie, en première ligne.
Donc vous connaissez le principe, les petits devant, les grands derrière, ça c'est comme à l'école. Et puis je vais aider le photographe. Il y a un appareil photo qui est dans le champ. Il faudrait baisser le pied. Je parle aussi le langage des signes. Est-ce qu'il faut autre... Allez, il y a une retardataire, attention. Alors serrez-vous, levez les bras en l'air et dites, je sais pas, tschüss. Syntec. Félicitations à tous. Félicitations à tous. Trophée. Bravo. Bravo. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Rendez-vous pour la 6e édition du Grand Prix l'année prochaine. Merci encore. Merci à vous. Merci à elle. Merci à toi surtout.